Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 22 à 29, ce qui suit. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons continuer de découvrir les différents défis qui nous attendent. À travers ce récit, tu nous indiques l'attitude que nous devons adopter. Que ton esprit nous éclaire dans la compréhension et que nous soyons à même de vivre ces expériences, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus, après sa mort, a donné une mission à ses disciples: allez proclamer ce que vous avez vu. Et c'est ainsi que ces derniers partirent. Au fil des jours, des mois, des personnes embrassaient la foi chrétienne. Une fois qu'ils l'avaient embrassée, ils embrassaient le monde. Parce que l'évangile est une puissance, un feu qui dévore. Les principaux sacrificateurs qui, quelque temps plus tôt, avaient fait crucifier Jésus, voulaient toujours garder le pouvoir. Vois-tu, l'ennemi, à travers les siècles, a toujours placé dans l'Église des individus qui ont pour seule mission de détourner celles et ceux qui veulent être sauvés. Voilà pourquoi qu'ils prirent ces hommes, les jetèrent en prison. Parce qu'ils parlaient de Jésus. Toutes les fois qu'on nomme ce nom, cela provoque de l'émoi au sein de l'ennemi et de ses troupes. Mais tandis qu'ils étaient en prison, la nuit, Dieu envoya un ange qui les a délivrés. Une fois sortis de la prison, reconnaissant que c'était la puissance divine, ces hommes allèrent à nouveau au temple parce que des femmes et des hommes avaient faim et soif de la connaissance. Ces personnes étaient comme toi, peut-être, parce que lorsqu'on a faim de quelque chose, lorsqu'on a faim d'une manière générale, on consomme l'aliment, on l'accepte, on le porte à la bouche parce qu'il fait du bien à l'estomac et à l'être tout entier. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, si on a faim, on prend cette parole dans notre vie. Mais si on n'a pas faim, nous l'entendons. Nous pouvons en discuter, analyser, sans prendre
position pour la vérité. Mais ces deux hommes avaient pris position pour Jésus de Nazareth. Et tandis que les huissiers rapportèrent au sacrificateur, nous avons été à la prison. Les gardes étaient devant les portes. Elles étaient soigneusement fermées. Mais quand nous ouvrîmes la porte, il n'y avait personne. Ils avaient disparu. Essaie d'imaginer la crainte, l'effroi de ces hommes quand ils entendirent cela. Comment deux hommes peuvent-ils disparaître d'une prison? Il y avait de quoi réfléchir. C'est vrai que le fameux Jésus avait multiplié des pains et des poissons. C'est vrai qu'il avait ressuscité des morts. Mais ces hommes-là, semble-t-il, ont un pouvoir aussi. Qui sont-ils? Et pendant qu'ils se posaient ces questions, la Bible déclare qu'on vient dire, hey, mais n'avez-vous pas jeté deux hommes en prison? Mais ils sont au temple en train de raconter, parler de Jésus encore. Ils envoyèrent les huissiers. Et la Bible dit que ces derniers, en emmenant ces deux hommes, ils le firent avec prudence parce qu'ils craignaient d'être lapidés. Pourquoi? Parce que ces personnes qui étaient là, qui avaient faim de l'évangile, ils écoutaient attentivement. Les huissiers, en avançant vers eux, ils entendaient aussi. La Bible ne donne pas tous les détails, mais probablement que la parole entrait dans leur cœur et ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Conduits devant ces sacrificateurs, voilà ces derniers qui reprennent leur discours. Mais Pierre répond, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La question que je désire te poser, là, ce soir, à la lumière de ce que tu lis toi-même dans la Bible, de ce que tu comprends, que fais-tu de la vérité? Que fais-tu de Jésus? Fais-tu comme ces personnes qui suivent Jésus de très loin, mais celui qui n'est pas avec Jésus est contre lui? Ou encore fais-tu comme Pierre et son compagnon pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Prions. Notre Dieu, notre Père, lorsque tu as été vers Pierre, qui était un pêcheur, qui était sur son bateau en train de pêcher, réparer des filets, tu lui as dit, viens, toi, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Sans hésiter, il a tout laissé pour te suivre. Seigneur, en ce soir, nous aussi, nous nous trouvons sur notre barque, la barque de notre vie, avec nos pensées, nos plans, nos projets. Mais quand nous lisons ta parole, quand nous entendons ta voix, nous devons faire un choix. Agir comme Pierre, tout quitter et te suivre. Que ton esprit nous aide, Seigneur, en ce soir, à prendre conscience de la brièveté de la vie et demeurer en harmonie avec ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.